a very, very big feast. The Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Paul Biya, helicopter landed up station Bamenda at about 10:53, 7 minutes ahead of the time announced, and we expect that since the Speaker of the National Assembly is here, the Prime Minister is already here, the President of the Economic and Social Council is here, number of traditional rulers, members of the Association of Fund of Funds are here, and all those who were invited for the guests for this ceremony are already in the tribune. And Charles, I think it's going to be a very big feast. Sans aucun doute, la fête s'annonce belle, la fête de ce cinquantenaire de l'indépendance de notre armée, alors que je peux déjà vous dire que cette image que vous voyez n'est pas gratuite, parce que parmi les invités, il y a les familles de quelques officiers de haut rang disparus. Là, par exemple, vous avez aperçu les veuves des généraux Benaim Peke et Yakana Gebama, la veuve également du général disparu Abdoulaye Oumarou Garoua. Il y a certainement également la veuve du général Taka Songola. Donc, vous avez le ministre délégué à la présidence chargée de la défense, Edgar Alain Mbengogo, qui a voulu fort bien faire les choses en proposant et en obtenant du président que non seulement soit associé comme d'habitude en pareilles circonstances les anciens ministres de la Défense, les anciens délégués généraux à la gendarmerie, les anciens secrétaires d'État à la Défense, mais également les familles de quelques personnels militaires qui auront marqué l'histoire de ces 50 ans de notre armée camerounaise. Donc, Paul Peter, vous le disiez fort justement, la fête s'annonce belle, eh bien parce que toutes les mains qui pouvaient contribuer à rendre cette fête belle ont été mises à contribution. L'élite, avec à sa tête le Premier ministre en personne, Philémon Yan, il a mis, comme on dit, les mains dans le cambouis. Tous les autres ministres, toutes les fortes têtes des 7 départements de cette dynamique région du Nord-Ouest, j'ai nommé la Mesam, le Ngoketunja, la Momo, le Boui, la Menchoum, le Boyo, le Dongamantung, parce que tels sont les 7 départements de cette région du Nord-Ouest, eh bien, tout le monde. Donc, quelques figures que vous pouvez voir à l'écran là, je viens d'apercevoir l'ancien ministre Francis Nkwen et toutes les autres élites que vous allez apercevoir, je n'en doute pas un seul instant tout au long de ce reportage, eh bien, se sont mis ensemble, se sont donné la main, ont joint leurs efforts pour que Bamenda réserve un accueil digne du chef de l'État, mais aussi un accueil digne de ce cinquantenaire de l'armée camerounaise au président de la République et la First Lady, que la population de Bamenda, que la région du Nord-Ouest va sans doute avoir grand plaisir à accueillir ici ce matin. Et cela va se passer dans seulement quelques minutes, Paul Peter. Une immense fête pour le président et Madame Chantal Biya, une fête qui va forcément avoir ce double caractère de cinquantenaire de l'armée camerounaise, mais aussi de visite officielle du chef de l'État et Madame Chantal Biya, ici, dans la région du Nord-Ouest. Et je peux vous dire que ce n'est pas banal. En tout cas, l'événement est pris très au sérieux ici, parce que cela fait 19 ans que le chef de l'État n'est pas venu. La dernière fois qu'il est venu ici, eh bien, John Frundi, que vous apercevez en ce moment, qui est chairman du Social Democratic Front, donc la figure de proue de l'activité politique ici à Bamenda, n'avait pas encore cette aura et cette réputation de premier opposant camerounais. C'est un premier opposant tout à fait républicain qui est là aujourd'hui, et je pense qu'il est bon de saluer sa présence. Donc, dernière visite du chef de l'État ici à Bamenda le 13 septembre 1991. 19 ans se sont écoulés et je pense que Bamenda veut montrer le chemin parcouru par cette région. Paul Peter. Yes, Charles, and you would imagine that
yesterday, you and I were thinking of what kind of motivations must have led the Commander-in-Chief of the Armed Forces to make a choice on Bamenda. And you remember that we look back into history. We went down memory lane and found out that this was the 5th time the president was coming here. And as you rightly indicated, Charles, it's a sign of affection. It's a sign of admiration for this region. If you try to make the summations a simple arithmetic, you would imagine that the president will have visited Bamenda 5 times, and no other region in the country has had that privilege. And you remember that in 1983 he came around during the first nationwide tour after taking power in November 1982. He came back here in 1984 during the agro-pastoral show. He came back in 1985 to attend the historic political congress that led to the creation of the Cameroon People's Democratic Movement. And one of the reasons, Jean-Pierre and Fubonana and Ofe Seke, you might imagine, is that the president during this visit, although it is purely a military, it has a military connotation and coloration, you would imagine that President Biya will certainly, on the eve of a crucial election year, which is 2011, call his troops to order and put them on a marching process towards victory in 2011. So a town of Bamenda, which in fact has put on its best outfit and is ready to receive the president, a town that has a population of over 500,000 inhabitants. In fact, some figures even put it at close to 800,000 and why not more, who were actively participating, who actually actively participated in preparing this feast. We also have reliable information that the over 1,804,000 inhabitants of the region, these are figures from the 2007 census, which were published this year in 2010, that many of those populations are participating far and near in this feast, using communication links like communication infrastructure like CRTV, and we say good morning to them all. And so you can imagine that, as Charles was indicating, that this new tribune here, which is also a gift, which many people even refer to as a gift from the Almighty, is hosting a number of guests, special guests, among whom are families of fallen soldiers, families of fallen major officers in the army. Charles gave you a rundown of people like General Benaye, people like the late Taka Songola and Yakana. We were also made to understand that they are families of the 21 soldiers who lost their lives fighting in the Bakashi dispute. All of them are here, and some of the widows will be handed over decorations posthumously from the Commander-in-Chief of the Armed Forces to those who have fallen serving the nation. So basically that is the atmosphere here. You saw the presence of the chairman of the Social Democratic Front in the main tribune here, which is the governor of the Northwest region, Abaka Hamad, indicated to us that he was going to be here. And in fact, we are not surprised, because we know that politics in the Northwest is something that is not a war. It's based more on tolerance, and it's on dialogue. And even though the SDF has been losing ground since 2007, the dual elections of 2007, the legislative and council elections, in which the SDF lost some of its territory to the Cameroon Democratic Movement, the Cameroon People's Democratic Movement Party. In fact, out of the 34 councils that the SDF had, they now account only about 18, and in the 18 they are sharing 2 with the CPDM. The SDF, the 20 parliamentary seats, SDF lost quite a number, and today they have only 11. So I think this is a sign that democratically the province is moving forward. And in terms of development, there are quite a few enterprising people, many enterprising people who are carrying out businesses here, mostly in the services area. You would not see big industries or manufacturing industries here, but there's a lot of business being done.
and the populations of the Northwest Province, Northwest region, as you would imagine, Charles, are very, very enterprising. And so there you have one of the major architects of this ceremony, the government delegate to the Bamenda Urban Council, Vincent Nji-Ndumu. And Vincent Doumbé. Welcome the head of state. Alors Jean-Pierre Ifou-Bonana vous fait que voilà un peu le point de la situation ici, à quelques minutes de l'arrivée du chef de l'État, chef des armées, ici au Commercial Avenue, une avenue qui est un peu, comment dire, pour vous donner un élément de comparaison, c'est un peu le boulevard du 20 mai de Bamenda, ou si vous voulez une comparaison plus osée, c'est un peu les Champs-Élysées de Bamenda, qui accueille donc cet événement unique dans l'histoire, cet événement qui doit rester mémorable, et tout est fait pour qu'il le soit, à commencer par cette tribune sous laquelle les grands corps de l'État ont pris place et qui a nécessité un travail de 2 mois qui n'a en rien eh bien, dégradé l'environnement. Au contraire, c'est une tribune qui va être aujourd'hui, qui va faire partie du mobilier urbain de Bamenda comme un monument, comme un véritable marqueur de cette célébration des 50 ans de notre valeureuse armée camerounaise. Je dois vous dire que cette célébration, naturellement, le chef de l'État a voulu qu'elle se déroule ici à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Elle va s'étaler sur 2 jours, vous le savez sans doute déjà. Il y a cette première partie que nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas essentiellement militaire, qui a un aspect populaire très marqué et donc forcément politique, puisque le chef de l'État va prendre la parole, certainement pas seulement comme chef des armées, mais comme chef d'État. Et donc, on ne l'a pas entendu depuis un certain temps. Il va certainement avoir un certain nombre d'annonces, un certain nombre de développements fort attendus, sans aucun doute, au-delà de l'audience militaire. Il y a également demain cette grande parade interarmée qui est attendue, une manœuvre qui est baptisée Golden Lion et que l'on va suivre demain. C'est dire qu'aujourd'hui, un temps fort, c'est ce matin ici au Commercial Avenue, demain un autre temps fort à l'aéroport de Bali Bafout avec cette manœuvre interarmée. Sans aucun doute, ce cinquantenaire de l'armée camerounaise va rentrer dans l'histoire. On peut déjà dire que le temps est absolument coopératif puisqu'il est radieux. On peut également rappeler qu'il y a 10 ans, nous étions à Ngaoundéré à l'occasion du 40e anniversaire de cette armée camerounaise avec pour thème directeur tradition et modernité, et que cette fois-ci l'accent est mis sur la symbiose entre l'armée et la nation, une symbiose qualifiée d'exemplaire pour le maintien de la paix, de l'intégrité territoriale et du développement. Gage, c'est ce que souligne la documentation du ministère de la Défense, eh bien gage d'un Cameroun prospère et émergent. C'est bien tout ce que nous souhaitons à notre pays, à notre armée pour son évolution. Donc une mobilisation exceptionnelle de tout le monde. Je peux vous dire que les barrières politiques ont éclaté. Ce gouverneur qui nous en faisait le témoignage, le gouverneur Abakar Hahamat, qui a accueilli tout à l'heure, qui a salué le chef de l'État et son épouse à leur descente d'hélicoptère pas loin d'ici, à Hop Station, pour ceux qui connaissent Bamenda comme Jean-Pierre Ifou-Bonana, comme Oufé Seke. Eh bien, le gouverneur nous a assuré que les barrières politiques, toutes les barrières que vous pouvez imaginer, entre les départements, entre les personnalités, les luttes de clans, eh bien tout cela a sauté pour que Bamenda et toute la région du Nord-Ouest accueillent le chef de l'État, pour ainsi dire, comme un seul homme et pourquoi pas comme une seule femme. Donc beaucoup d'unité, beaucoup de solidarité pour ce 50e anniversaire des forces armées camerounaises. Voilà, Fulpeter, un premier point de